Alors le philosophe, lui, il ne lui manque rien par rapport à la perfection. C'est-à-dire que d'après le philosophe a reçu toutes les causes qu'il fallait et a réussi à sortir du primitif que se trouve le couchi. Et par conséquent, le philosophe, lui, il va réussir à devenir l'homme parfait. Mais il faut savoir, dit le philosophe, c'est pas gagné. Pourquoi c'est pas gagné? Aval hashlemut, mais la perfection, hazé, cette perfection qui se trouve dans le philosophe, elle est bechoar, elle est uniquement en potentiel. Tsarir beotsaato, l'idée maase, el limud musa. Il faut la réaliser, réaliser le potentiel en acte, pour qu'il puisse réaliser ce qui contient en lui, minashlimu de cette perfection, pourquoi? Parce que s'il ne fait pas ça, alors il faut savoir qu'il restera manquant. Alors ok, ça c'est une vision tout à fait occidentale et tout le monde est conscient de ça, que l'homme naît en potentiel, mais qu'il faut faire des efforts pour pouvoir réaliser tout ça. Mais ça, c'est détaché de Dieu, c'est-à-dire c'est un travail de l'homme sur lui-même. L'homme va devoir faire un travail moral, l'homme va devoir travailler sur lui-même, développer ses capacités, ses vertus, ses traits de caractère, développer son étude, sa conscience, ses connaissances, pour pouvoir réaliser le philosophe qui est en lui. Parce que d'après le philosophe, l'homme le plus parfait, c'est bien entendu le philosophe. C'est-à-dire, la personne qui aura réussi à réaliser tout ce potentiel de philosophe qui est en lui, alors on pourra dire qu'il est l'homme parfait. Dans la Torah, bien entendu qu'on parle de Kohar, on parle du potentiel, potentiel. Yeshanu, Kol Adam Yeshlo potentiel. L'homme a un potentiel énorme. C'est comme cet artiste, Mozart, il avait un potentiel énorme d'être un Mozart. S'il n'avait pas réalisé ça, alors bien sûr, on n'aurait pas eu Mozart, on aurait eu juste un homme. Mais par les efforts qu'il a investis pour pouvoir réaliser l'art de la musique qui était en lui, tous ces efforts lui ont permis de devenir Mozart. Maintenant, la Torah, elle dit aussi la même chose. L'homme, c'est ce qu'on dit tous les matins. On dit, béni sois-tu, tu es source de mission, toi l'éternel notre Dieu, qui ne m'a pas fait goy, qui ne m'a pas fait non-juif. On se pose la question, comment se fait-il qu'on ne dit pas Chassani Israël? Comment se fait-il qu'on ne dit pas tu aurais dû me faire Israël? Je remercie Hachem de m'avoir fait Israël, de m'avoir fait juif. Or, on voit qu'on dit qu'il ne m'a pas fait goy. Là, un homme avait posé la question au Rav Shach Zatzal, et le Rav Shach avait répondu la chose suivante. Il dit, Dieu a fait que tu n'es pas goy, mais toi, tu dois faire que tu dois être juif. Qu'est-ce qu'il voulait répondre? C'est-à-dire que toi, l'effort personnel, c'est de réaliser l'Israël qui est en nous. Ou pour reprendre Lévinas disait, on est juif, NAIT, mais un jour, il faut penser à le devenir, à faire venir le juif qui est en nous, à faire venir, à réaliser le Israël qui est en nous. Israël, vous vous rappelez à chaque fois, je vous dis, Israël, c'est même lettre que réalise. Réaliser l'Israël qui est en nous. Alors, les Roa, a priori, on ressemble aux philosophes, on a la même pensée que les philosophes. Et qui est le peuple avec lequel le peuple d'Israël s'est identifié le plus? Les Babyloniens, on ne s'est pas du tout identifié. Ils pensaient qu'à manger toute la journée, à faire des guerres, à tuer. Ce n'était pas notre Avodazara, l'idolâtrie. Quand on a rencontré les Perses, alors eux, ils pensaient vraiment à manger toute la journée. On voit Hachvérosh, il fait 6 mois de festa. Quand on a rencontré les Grecs, alors là, pour une fois, on a rencontré une nation intelligente, avec la soif d'apprendre et la soif de connaître. Et nous sommes le peuple qui a soif d'apprendre et soif de connaître, parce que nous savons que l'homme n'est que dans sa situation de potentiel et qu'il faut réaliser tout le potentiel qui est en nous en acte. Oui, mais il y a une différence. Qui t'aide? Qui est avec toi pour réaliser le potentiel en acte? Chez les philosophes, ils sont tout seuls. Chez nous, c'est Hachem qui nous fait grandir et Ata chonen la Adam da'at. Tous les jours dans la Mida, on dit c'est toi Hachem qui gratifie à l'homme la connaissance. C'est-à-dire, nous, on est dans un mouvement, regarde le mouvement, du haut vers le bas. C'est qu'on reçoit du divin pour réaliser l'être qui est en nous. C'est une communication. C'est Shema Israël. C'est quoi Shema Israël? Shema Israël, on est à l'écoute du divin pour se réaliser. Tandis que le philosophe, sa pensée elle est comme ça. Regardez, je ne sais pas si vous voyez sur la caméra. Lui, il parle, il envoie des lettres
dans l'air. Et regardez qu'est-ce qui se passe. Qui les entend? Lui-même. C'est un cercle fermé. Lui et lui-même. Un cercle mort. Il ne pourra connaître que ce qu'il connaît. Ce n'est pas une relation de vie, c'est une relation très... il est en confinement, le philosophe. Il est autiste. Il s'entend que lui-même. Alors que nous, on est ouvert, au contraire, à l'écoute. Est-ce que ce n'est pas Vous l'histoire de rappelez l'arbre de la connaissance? C'est-à-dire qu'il est, il est trop dans l'arbre de la connaissance et pas dans l'arbre de la vie. Exactement. Exactement. C'est-à-dire qu'il est dans le Etzadat Tovra, ce qui veut dire qu'il veut seulement, il n'est pas dans la vie, il est dans la description de la vie. Il ne vit pas, il décrit la vie. Exactement. Ce qui est tout date, c'est ça le danger du date. Le danger du date, quand on commence à analyser les choses, on commence à moins vivre. Il y a un grand danger dans ça. Personne qui commence à analyser et à parler. C'est-à-dire, nos grands-mères, voilà, je donne un cours de Emouna, Kuzari, tout ce que vous voulez, mais en fin de compte, celles qui vivaient véritablement mieux la Emouna, sans connaître le Kuzari, sans connaître Rashi, sans connaître le Rav Kook, et oui, même sans connaître le Rav Kook, on peut avoir la Emouna, c'était nos grands-mères qui mettaient leurs mains sur la mezouza, elles pleuraient le matin, faisaient une bracha pour bénir tous les enfants et les petits-enfants, et c'était les plus grandes philosophes, plus grandes que toutes les néhilotes de toutes les personnes qui connaissent Rashi, Rav Kook, Braslav, etc. C'est ce que vous dites là. Magnifique. Eh oui, c'est un peu. Mais le Rav Kook dit, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin d'étudier la Emouna. Avant, la Emouna était naturelle. Aujourd'hui, on a perdu la Emouna naturelle. Donc, c'est grâce à l'étude qu'on doit récupérer ce que nos grands-mères avaient, mais cette fois-ci, en comprenant, en connaissant les choses. Donc, on est du Etzadat et on doit retourner au Etzachaim. Il y en a qui sont restés au Etzachaim. Mais qu'est-ce qui a changé depuis? Qu'est-ce qui a été le changement dans notre Emouna? Il y a une époque, c'était l'époque du XVIIIe siècle, où a commencé ce qui s'appelle Oroth. Pas Oroth du Rav Kook, c'était les lumières des Goïms. C'est-à-dire, il y a une époque en Europe où on a commencé à se poser des questions. Alors, je vais expliquer ça, comment ça arrivé. C'est grâce à la préparation des philosophes. Montesquieu, il y a 100 ans, 150 ans avant. Bon, en tout cas, il y a une pensée que les hommes se sont commencés à utiliser le séchet. Ils n'acceptaient pas les choses comme elles étaient. Ils ont commencé à se poser des questions, mais pourquoi? C'est-à-dire, donc, il y a une ça fait bizarre de dire ça. Ça veut dire que quand on était moins intelligent, on croyait plus. C'était pendant une grande période. L'explication elle est très simple. C'est à partir du moment où les Juifs, ils ont commencé à se disperser dans le monde entier. Quelle date? 1492. L'expulsion des Juifs d'Espagne. C'est-à-dire, en même temps, c'est le retour en Eretz Israël. Rabbi Yosef Karo et le Harizal remontent à Tzfat, montent en Israël. C'est le début de la Géoula. C'est l'aurore, c'est le halot hashachar de la Géoula. Il y a un retour en Eretz Israël. En même temps, il y a une dispersion dans tout le monde entier. Les Juifs se retrouvent dans tout le monde entier. En même temps, il y a, aidez-moi, il y a, celui qui a trouvé l'imprimerie. Ah, Gutenberg. L'écriture, le début de l'écriture. Gutenberg. La Renaissance. Gutenberg. Il va avoir l'imprimerie. On va commencer à écrire. Donc, il va avoir des livres. Donc, on va apprendre, etc., etc. Et alors que le monde était resté pendant, je sais pas moi, c'est la perte de l'oralité, en fait. C'est la perte de l'oralité. Mais il n'y avait plus de communication. Grâce à ça, les gens ont commencé à étudier les textes et à se poser des questions. Et on était resté, regardez même les goïms, ils disent ça, ils appellent ça la Renaissance. C'est quoi la Renaissance? Tria. Mais tria de quoi? La Renaissance de quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le Ham Israël renaît, c'est tout. J'ai compris. Le Ham Israël renaît. Et c'est le cœur qui revient à sa place, les membres ils commencent à bouger. Le cœur, Rabbi Yehuda Halevi, dans son Kuzari, nous dira Israël, on lève chez Baoumot, c'est le cœur des nations. Un cœur qui est en dehors du corps, il ne vit pas normalement. C'est un corps qui meurt. Ça s'appelle le Moyen-Âge. C'est la situation psychologique, morale des goïms pendant le Moyen-Âge, c'était une horreur. Vient la Renaissance où on va rejeter la religion, on va commencer à se rebeller contre la religion, et donc commencer à se nettoyer de l'Avodah Zara, de l'idolâtrie des autres religions, pour pouvoir arriver à notre époque à la laïcité et un retour vers
L'islam, Et- non. Un retour vers la véritable, le Emet. Identité, j'ai compris. Donc, tout ça à lire. Mais une personne qui ne voit pas Israël comme étant la trame de l'histoire universelle, alors c'est sûr qu'on peut ne pas comprendre, ils verront ça au hasard. Mais rendez compte, un homme, c'est pas n'importe quel homme, c'est Rabbi Yosef Karo, un deuxième, le Harizal, ils font le pas de retourner en Eretz Israël, aussi par un rêve. Aussi par un rêve. Alors ça entraîne quelque chose d'extraordinaire dans le monde. Dans le monde. Aussi l'importance du Kuzari, il n'est pas arrivé à n'importe quelle époque. Bon, ça, on verra quand on verra le juif. C'est-à-dire Merci. Hazak. Merci. Maintenant, regardez. Maintenant, le Shalem. Alors, c'est le philosophe qui est arrivé à décupler toutes ses forces, etc., à sortir toutes les meilleures choses qui étaient en lui. Yid Bagbo Minamin Eloki, Or Shiunikra Sechel Apoel. Alors, c'est le fameux Sechel Apoel. Alors, Sechel Apoel, vous voyez ici, ça s'appelle en français intellect agent ou intellect actif. Alors, je ne vais pas vous rentrer dans les marlocotes, parce qu'il y a des marlocotes entre les philosophes. Il y a les philosophes arabes et les philosophes après l'époque où le monde arabe était très penché vers les questions philosophiques. Après, ça a un peu changé. Bon, on voit aujourd'hui que c'est très très loin des pensées philosophiques. Mais à l'époque, il y a eu ça. Et ils avaient exprimé la chose suivante. Alors, je vous explique que c'est à Sechel Apoel. Yid Bagbo Sirlo Anifal Vekut Itardut. On y va. Il y a Dieu, le Dieu des philosophes, égale Sechel Apoel. C'est quoi le Sechel Apoel? L'intellect agent, l'intellect actif, c'est les idéaux les plus élevés au niveau moral, au niveau connaissance de ce monde. C'est-à-dire c'est comme la sagesse suprême de ce monde. Et donc un philosophe, qu'est-ce qu'il doit arriver à comprendre? La sagesse suprême de ce monde. C'est-à-dire tout le but du philosophe, c'est d'arriver, c'est comme si on dit aujourd'hui, tu veux comprendre le monde, tu veux comprendre le pourquoi de ce monde, etc. Vient le philosophe, il dit bien sûr, l'homme avec son petit cerveau, son sechel kenifal, l'intellect passif, on va pouvoir arriver à une connaissance des idéaux de ce monde-là. Et en fait, cette chorma, il y a une chorma, il y a une sagesse dans ce monde. Et si on arrive à la comprendre, nous et cette sagesse, on fait un. Nous et cette sagesse, on fait un. Et on est arrivé à l'homme le plus élevé. Parce qu'il arrive à comprendre ce monde, à connaître ce monde dans toutes ses connaissances et profondeurs. Ça, c'est le niveau le plus élevé où on dvekut itardut, l'adhésion. C'est-à-dire, c'est des termes très religieux. À tel point qu'on voit plus de différence entre cet homme et l'intellect suprême, c'est-à-dire les idéaux suprêmes de la bonté, les idéaux suprêmes du spirituel de l'homme, toutes les grands idéaux, ils sont chez cet homme-là. L'homme a réussi à connaître ça. Et une personne qui arrive à cette connaissance ultime, alors tous les actes qui sortiront de cet homme ne seront que des actes de la perfection, ayoter shlemim, les plus parfaits. Ou beitim ayoter nechonim, ce seront les actes les plus vrais. Ou batov shebainyanim, et les actes les plus bons. Ou keilu kol kelav en kilim la sechel apoel. Et lui devient la marionnette active de cet intellect, c'est-à-dire qui sera le reflet en fait de cet intellect qui est là. Mais hot pa'am, ceux qui ont étudié la Torah, ça rappelle beaucoup de choses de la Torah, du Moussar, de la Emouna. Mais la différence, c'est que le Sechel Apoel, il n'en a rien à faire de toi. Il ne s'intéresse pas à toi. C'est une sagesse qui se trouve dans le monde. C'est comme un téléphone. Imaginez-vous qu'une personne prend un portable, pour ne pas le citer, je sais, moi je ne vais pas le citer d'ailleurs, prenez un portable, n'importe lequel, très intelligent. Et lui, il arrive à comprendre toutes les intelligences qui se trouvent dans ce portable. Et le philosophe va dire, ben c'est comme s'il fait, lui, cet homme, et le portable, ils font une même unité parce qu'il connaît entièrement cette machine-là. C'est-à-dire, mais vous êtes d'accord que le téléphone, même si quelqu'un le connaît, ça ne lui fait rien à lui. Il ne désire pas que quelqu'un l'apprenne et le connaisse, ou connaisse ses secrets. Il est ce qu'il est. Maintenant, du côté du philosophe, l'homme ne doit pas rester à son état potentiel. Il doit développer toutes les forces qu'il y a en lui. Les forces du goût, c'est animal, va dire Aristote, ou à Platon.
les forces de tout ce qui est en rapport avec les 5 sens animaux. Même les animaux, ils sentent, ils regardent, ils entendent, etc. Par contre, nous, notre différence avec le monde animal et végétal, c'est notre intellect. Il faut aller chercher les connaissances les plus élevées de ce monde pour faire un avec ces connaissances-là, qui nous sortent en fait du domaine de l'humain, de la matière. Et là, on ne parle pas de l'intellect humain qui était à son départ, où l'homme, quand il ne connaissait pas justement toute la vérité, le émet, alors il pouvait fauter, il pouvait faire des choses qui allaient à l'encontre de cette connaissance, de cet intellect. Mais on parle d'une personne qui arrive à cette perfection, et là, il ne fait aucune faute. Il est exactement le reflet de cet intellect suprême, de cette sagesse du monde. C'est-à-dire, c'est comme si, par exemple, une personne connaissait exactement l'homme, la psychologie de l'homme, il ne se comportait uniquement en fonction de cette pensée-là. Alors tu dis ça, c'est une personne qui vit véritablement l'image de l'homme. Mais il en est même pas seulement il connaissait la particularité de l'homme, des sociétés, des nations, du monde tout entier, et il se comportait à l'image de cette sagesse-là. Mais dans ce niveau-là, c'est le but, le tachlit, de venir à Mekouva, qui est tant espéré, l'Adam Hashalem, à l'homme parfait. L'homme doit arriver à ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il met en avant? Ce qui est très bien au niveau de la philosophie, c'est philosophie. Aimer l'étude, parce qu'on ne parle que d'étude, d'arriver à cette connaissance-là. Ils vont comprendre toutes les sagesses selon leur vérité, pas de manière faussée. Ils vont être considérés comme des anges. Les anges étant ceux qui vont faire émaner cet intellect-là, ces grands idéaux. Il sera du niveau de cet ultime intellect. Il sera juste en dessous des anges qui sont nommés pour s'occuper et fonctionner et faire tourner la lune. C'est-à-dire, sans rentrer dans les détails. Et là, il ne craint pas de mourir. Il ne craint pas de perdre son corps. Il ne craint pas de perdre ses membres. Parce qu'il fait un avec les connaissances. Et là, quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire, ils vont parler de sechel, d'intellect. On doit développer nos connaissances au maximum pour connaître la sagesse de ce monde. Et on ne craint pas de mourir. Parce que notre corps est vil, V-I-L. Et il n'a pas de valeur. La seule valeur, le corps n'était qu'un moyen pour arriver au Sechel Apoel, pour pouvoir manger, pour pouvoir réfléchir. Mais tout ça, c'est seulement des moyens pour arriver à comprendre la pensée de ce monde, l'intellect qui existe et le plus haut niveau de connaissance qui existe dans ce monde. Excusez-moi, Arav, on peut poser une question? Oui, je vous écoute. Spinoza, est-ce que c'est ça qu'il a cherché? Alors, Spinoza, c'est un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que Spinoza, il était imprégné de Torah. Et c'est parce qu'il était imprégné de Torah qu'il a pu dire ce qu'il a dit. D'abord, il s'appelait Baruch. Il s'appelait Baruch, il était béni. Chez nous, il n'a pas apporté beaucoup de bénédictions. Spinoza, à Kotzim, les épines. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Lui, il a un peu compliqué l'histoire. Spinoza a dit que le tout, c'est Dieu. Le tout, c'est Dieu. Le Sechel Apoel, c'est pas ça? Le Sechel Apoel, c'est l'intellect transcendant du monde. C'est au-delà du monde. Là, Spinoza, il a dit Hachem est dans ce monde. Eh ouais, vous faites une bonne tête. C'est exactement la tête qu'il faut faire. Le monde, c'est Dieu. Les galaxies, tout ça, c'est Dieu. Alors, pourquoi je vous ai rappelé qu'il était juif? Parce que uniquement un juif peut penser à ce que la matière peut dévoiler le divin. C'est que juif, ça. Ce n'est que juif. On va avoir les chrétiens, mais ça va être une déviation de l'Israël. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On est dans un monde où le monde entier est Dieu. Dans la Torah,
le Rav David Anazir, Rav Cohen, qui était un grand élève du Rav Kook, mais il était très érudit dans toutes les philosophies, il disait, il écrit un livre, c'est un niveau au-dessous de la prophétie. Il écrit dans Kol HaNevoah, il dit, on est dans Spinoza, quand on parle de Spinoza, on parle du panthéisme. C'est quoi le panthéisme? C'est justement pan, P-A-N, ça veut dire tout. Théisme, Dieu. Tout est Dieu. Alors qu'il fallait juste faire un stade, et là, tu arrivais à la Emouna de la Torah. C'est quoi la Emouna selon la Torah? C'est panenthéisme. P-A-N-E-N-théisme. Tout en théisme. Tout est en Dieu. C'est ce que nos sages nous disent. À Kadosh Baruch Hu, on dit dans la Haggadah, Baruch Hamakom Baruch Hu, nachon? Béni sois-tu Hamakom. Hamakom, c'est Dieu. Hamakom, l'endroit. On dit Aolam ou Mekomo Aval. Le monde est son endroit, mais lui, il n'est pas l'endroit. Mais le monde, lui, il est l'endroit du monde, mais le monde n'est pas son endroit. C'est-à-dire, c'est vrai, tout est en Dieu. Mais tu ne peux pas résumer Dieu au monde. Parce que comme j'essaye délicatement de vous faire lire Moshe, de faire des allusions à ça, il y a un monde qu'on ne peut pas penser. Il y a un monde qu'on ne peut pas connaître. Si je vous dis de penser quelque chose autre que l'existence, ça n'existe pas chez nous. On ne peut pas. C'est au-delà de nos compétences. On peut parler d'existant. Qu'est-ce qui est au-delà de l'existence? On est incapable. Ça, c'est le domaine du divin. Ça, c'est le domaine du divin. Lui, Spinoza, étant donné qu'il voit que le divin a créé le monde, il dit voilà. C'est comme si je vous dis, moi, c'est David, c'est son corps. C'est toutes ses cellules. C'est tout le mélange de matière et de psychique. C'est ça, David Partouche. Zelonachon. David Partouche, c'est la Neshama. Qu'est-ce que je dévoile au niveau de mon corps de David Partouche? C'est 1/100000e de ce que la Neshama doit se dévoiler. Spinoza, il pensait, voilà, ce que vous voyez, c'est ça. Donc la Torah, elle dit non, c'est le dévoilement. Et c'est ça le switch. C'est le dévoilement du divin, mais ce n'est pas le divin. C'est vrai que le monde dévoile le divin, mais ce n'est pas le divin. C'est vrai que peut-être le monde, on va étudier qu'est-ce qui dévoile le plus le divin. C'est-à-dire, il va être transparent au divin, comme Moshe, on a dit. Moshe à l'envers, les lettres de Moshe, c'est Hachem. Moshe, même Shinhe, on voyait Hachem. Lui, il va être Ne'eman, il va être totalement serviteur fidèle, parce qu'à travers lui, on voit le divin. Mais Moshe, c'est pas le divin. Moshe, c'est pas le divin. Moshe dévoile le divin. Moshe, il est passeur de divin. Voilà, reprenez l'expression du Rav Zuckerman. On est passeur de divin, mais on n'est pas divin. C'est-à-dire, à partir du moment où on va bloquer quelque chose fixé, de dire ça c'est avec la Vodazara. La Vodazara, c'est ça. Le Baruch Spinoza, c'est le summum de la Vodazara. C'est le summum de la Vodazara. Avoir fixé Dieu, le monde de l'univers. Mais les gens, ils vont dire, mais le monde de l'univers, on n'a pas découvert le 1/100000e de ce qui existe. Alors Dieu est énorme. Mais non, mais ça reste dans la fissa, dans la pensée à Vodazara, parce que tu fixes quelque chose. Dans la pensée de Spinoza, Dieu est quelqu'un, Dieu est quelque chose. Mais à partir du moment où tu dis Dieu est quelqu'un et quelque chose, tu l'as fixé dans une boîte. Et c'est fini. Parce que la Emouna, c'est justement pas dire que Dieu est quelqu'un. C'est comme si dans l'Am Israël, je ne veux pas vous perturber votre semaine, mais une personne qui dit Dieu est la force toute suprême, mais c'est un problème. Parce que tu définis Dieu. Or, on n'a pas le droit de faire Pesel ou Tmouna. On n'a pas le droit de faire une statue, une image de Dieu, c'est-à-dire pouvoir dessiner, pouvoir définir, donner des limites à Dieu. À partir du moment où je donne une définition de Dieu, je donne une finition, je fais une fin à Dieu, alors qu'il est indéfinissable. L'enfer. Et même certains Mekoubalim ont dit, de dire qu'il est indéfinissable, c'est aussi donner une définition, donc ne dis rien. C'est-à-dire, Yetov. J'ai une question par rapport à Hermès, Platon, Aristote, tout ça, c'était comme des initiés, donc des gens qui suivaient les mystères. Quelle est je pense qu'ils étaient plutôt panthéistes, mais quelle est la grosse différence avec les kabbalistes? Alors, d'abord, quand on parle de Platon, de Socrate, ils étaient encore proches de la névoie. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est Rabbi Yehuda Levi. Ils étaient encore proches de la névoie, proches de cette période-là. C'est-à-dire, le Zohar dira, Rabbi Shimon Bar Yochai,
ils ont dit qu'ils sont arrivés au maximum de la chorma juste avant la prophétie. Vous entendez? Ça fait peur. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés mamash très très proche de la prophétie. Très très proche au secret de la prophétie. Mais ça reste un malheur, puisque c'est d'eux que sortit cette pensée aussi. Ça reste un processus humain. Moi, je sais, je pense, je réfléchis, déconnecté d'une transcendance, déconnecté quelque chose qui est transcendant à nous et qui vient vers nous. Le Rav Zingvar, la semaine dernière, il y a un grand tzaddik qui est mort, le Rav Zaks, le grand rabbin de Londres. Il disait quand on dit Shema Israël, c'est un peu ce que j'ai dit au début, parce que c'est beaucoup dit par le Rav Ananzir, justement. Le Rav Zaks disait que quand on dit Shema Israël, Hashem Nuklum, Hashem Echad, on dit le Shema Israël. Alors c'est sûr, c'est l'appel à l'unicité divine, que Dieu est un. C'est vrai? Mais il dit, mais ce n'est pas la chose la plus importante. Moi, je rajoute, ce n'est pas la chose la plus importante parce qu'il est clair que l'existence, il n'y en a qu'une. Vous êtes avec moi? L'existence, il n'y en a qu'une. Une source d'existence, il n'y en a qu'une. Personne ne pense qu'il y a plusieurs existences différentes. Il y a des dévoilements d'existence différents. L'animal dévoile d'une certaine manière l'existence, l'homme d'une autre manière l'existence. Mais l'existence, il n'y en a qu'une. C'est-à-dire? Maintenant, il continuait, il disait, pourquoi ce n'est pas la chose la plus importante? La chose la plus importante, c'est schéma. Schéma, c'est écoute. Sois à l'écoute du message divin. Et c'est vrai qu'au niveau physique, si une personne n'a pas pu écouter, il ne peut pas développer son cerveau. Je parle au niveau mamash, véritablement matière, médicale. Il ne peut pas développer son cerveau et donc par conséquent la parole, etc. Si on a pris un enfant, on ne lui a jamais parlé, il va devenir méfaguer, retardé mental. Et il y a des étapes qui vont être irrécupérables. Il ne pourra jamais peut-être apprendre à parler. À l'époque de la Gemara ou de la Mishnah, lorsqu'on dit Chashu patur min mitzvot, Chashu c'est Cheresh shoté vekatan. Cheresh c'est un sourd muet. Parce qu'à l'époque, lorsque tu étais sourd, forcément tu étais muet. Et donc il est patur des mitzvot parce qu'il est déséquilibré mental. Une personne qui ne peut pas entendre, n'a pas pu recevoir les lettres, d'apprendre les lettres, d'apprendre les mots et d'avoir une pensée pour penser. Je vous rappelle qu'on pense avec des lettres. Donc, Shema Israël, ça veut dire écoute, quelque chose de l'extérieur qui vient. C'est-à-dire qu'on parle que de névoie, qu'on parle que de prophétie. Le Ham Israël, il a cette force d'entendre. Le Rav Nazir disait la chorma hashim'ait, milachon shomea, la sagesse de l'écoute. C'est tout ce qu'on va faire. Vous êtes capable d'entendre. Ça, c'est le prophète. Il est capable d'entendre. Alors, d'entendre, c'est quoi? C'est aussi voir les événements, entendre ce que les événements me disent. Entendre qu'est-ce que cet événement est en train de me dire. Il est en train de me parler. Il y a une sagesse dans il y a une vie dans cette sagesse. C'est pour ça qu'on dit que Shlomo, il comprenait le langage des animaux. Il entendait la sagesse qui était dans chaque animal. Donc, les philosophes, le problème, c'est qu'ils vont se couper de la source où on est capable d'écouter. Les premiers philosophes, ils étaient encore un peu attachés à ça, à cette d'écouter la sagesse qui vient d'en haut. Ensuite, avec Aristote, c'était vraiment détaché de tout ça, et c'est l'homme avec lui-même. L'homme avec lui-même. Donc, vous comprenez, c'est plus qu'un problème de savoir si un philosophe dit Dieu existe ou Dieu n'existe pas. C'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est qu'il y a quelque chose qui s'appelle Dieu, tu peux l'appeler n'importe quoi, qui est transcendant au monde, qui est la source de vie qui nous cesse de diriger le monde, ne cesse de s'intéresser au monde, de venir vers le monde et de nous parler au monde. Rappelez-vous, le mot pour dire impie, mal traduit, c'est une mauvaise traduction impie, mais j'ai que ce mot, pour dire rachat. L'impie, c'est le rachat. Rachat, quand tu écris le mot rachat, c'est resh, shin, aidez-moi, aïn. Ouais. C'est les mêmes lettres que le mot ra'ash. Qu'est-ce que ça veut dire ra'ash? C'est faire du bruit. Il nous empêche d'entendre. Il n'a pas entendu, il y a du bruit. Par O, c'est les mêmes lettres que afra'a. Afra, c'est déranger, justement. Oui, mais c'est la confusion, en fait. L'incapacité d'entendre la sagesse divine qui vient dans ce monde. C'est quoi un prophète? Un prophète, il est capable d'entendre la sagesse divine. Si on avait un prophète aujourd'hui, il aurait pu dire exactement pourquoi on a le corona. Qu'est-ce que Hachem attend de nous? Alors, je ne parle pas des prophètes qui ont un site sur Internet et qu'il faut donner à la yeshiva pour connaître les secrets
et que sauf il faut, bien sûr qu'ils vont faire Shabbat, mais je ne pense pas que c'est parce qu'il faut faire Shabbat que je vous prends le Corona, ça n'a rien à voir. Shabbat, il faut le faire, mais c'est sûr qu'il y a un message universel dans un niveau universel, même pour les goïms. Pourquoi on est dans cette crise? Mais il nous manque les prophètes. Pour ça, il y a nous, il y a notre Sechel et notre Hirat Shamaïm qui est capable, s'il n'y a pas de prophète, on est capable nous-mêmes d'essayer de comprendre quel est le message qui se cache derrière ça. Je voudrais finir aujourd'hui, et je pense qu'on peut. Je pensais qu'on pouvait, non, je vois le temps, je ne sais plus, pour voir la fin du philosophe. Voilà, alors regardez. Ce qui est très terrible, c'est qu'on voit ici que le corps n'a aucune valeur. Or, dans la Torah, le corps, il a une valeur ou pas? Oui, une bonne. Moitié-moitié. Moitié-moitié. Moi, j'attends ça. Moitié-moitié. Le corps, c'est dangereux. Si on l'utilise bien, c'est comme le téléphone aujourd'hui. Le portable, c'est bien ou pas bien? Non, si tu sais bien l'utiliser, c'est bien. Si tu l'utilises mal, c'est pas bien. OK? Maintenant, regardez. Lorsqu'on pose cette question, on pose la question différemment. Quel est le but ultime? Voilà. Je vais vous donner des buts ultimes de nos prières, où là, on peut dire, waouh, là, on est en train de réussir le projet pour lequel Akadosh Baruch Hu nous a mis sur terre. Je vous donne un exemple très simple. Un but qu'il y a dans l'Am Israël, qui est très, 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 très proche. À l'époque, ce n'était pas très proche, mais à notre époque, c'est très proche. Le Beth Amikdash, le 3e temple. Ok? Vous sentez que c'est proche? Alors, je ne vais pas demain monter au mont du Temple pour pouvoir construire, etc., puisque je ne monte pas sur le mont du Temple. Mais, c'est une autre question. Mais le 3e temple, ça va se faire, c'est sûr que ça va se faire. Maintenant, ça, c'est un but ultime. Si on demande aux Juifs quel est le but ultime de toutes tes prières sont tournées vers ça. Alors, vous avez réfléchi et vous avez répondu. Alors, je vais vous dire ce que vous devez répondre. Triyat Ametim, la résurrection des morts. Alors là, ça devient un peu plus sérieux. Pourquoi? Parce que c'est pas exactement, ça fait même un peu peur. Triyat Ametim, c'est un peu peur. Qui va se lever? Qui va pas se lever? Est-ce qu'on va vraiment se lever? Etc. etc. C'est dur. Mais qu'est-ce qu'on voit de Triyat Ametim? C'est, dirait le Rav Kook dans une piska, Knesset Israël, l'Assemblée d'Israël, c'est-à-dire l'âme de la nation juive, elle est venue sur terre pour réparer la faute de Adam Arishon. Or, la faute de Adam Arishon a entraîné la mort. Donc, le but d'Israël, c'est d'effacer la mort de ce monde. Maintenant, en tant que juif, même aujourd'hui, t'as un peu peur. Un peu peur, tu dis, ouais, ça c'est la mort. Et Bezrat Hashem, avec beaucoup de filotes, si Chabad, ils mettent encore plus de tefilin, on va y arriver. Même les goïms, ils veulent ça. Il y a des millions, des centaines de millions de dollars de laboratoires Google qui sont en train de chercher comment on appelle ça? L'immortalité. Des scientifiques. Des scientifiques qui essayent de comprendre comment se fait-il que des cellules, à un moment donné de la vie, commencent à perdre de la vie. C'est pas normal, c'est pas logique. Il n'y a aucune logique à la mort. Il n'y a aucune logique, c'est un fait. Il n'y a aucune logique. Pourquoi il n'y a aucune logique? Parce que ça vient d'une faute. C'est la conséquence d'une faute de Adam Arishon. Donc, on est capable, en théorie et en pratique, chez l'Am Israël, d'éliminer la mort de ce monde. Maintenant, c'est la mort physique. Le but, ça serait de vivre éternellement, ce qui voudrait dire qu'on vivrait encore dans ce corps. De là, je comprends que le corps, c'est pas seulement quelque chose, c'est quelque chose tellement voulu que c'est le but ultime de rester en vie. Une fois, je finis parce que je vois qu'il est tard, on était à la Yeshiva, et Mori, le Rabbi, mon maître, le Rabbi Yoshua Zuckerman, il nous parlait donc il nous donnait ce cours de Kuzari, et c'est grâce à lui que je peux un peu vous parler du texte. Il disait la chose suivante. Il regardait les élèves, c'est Talmidei Chachamim en herbe, etc. Pas moi, mais ceux qui étaient à côté de moi. Et il dit aux élèves, il dit Moshe Rabbeinu, il est arrivé à une connaissance, il est arrivé au Sinaï, il n'a pas mangé 40 jours, il n'a pas dormi 40 nuits pour recevoir la Torah. Il est arrivé au plus haut niveau où Hachem lui parle, où il reçoit la Torah. Qu'est-ce qui lui manque? Qu'est-ce qui lui manque? Et un élève qui dit mais pourquoi il est revenu sur terre? Il aurait dû partir, rester avec Akadosh Baruch Hu et mourir. Et là, le Rav Zuckerman, beaucoup plus dur que moi, il lui a répondu ce qu'il lui a répondu en lui disant mais t'as rien compris à la Torah. Moshe Rabbeinu, lui, il va chercher, il va pour ramener la Torah. Il va se battre contre les anges. Et Moshe va leur dire, vous avez un Yetzara, vous avez des parents, il y a marqué,
tu respecteras tes parents. Vous, les anges, vous avez des parents. La Torah, elle est faite pour la Haaretz. Shamaim, le ciel, Ba'aretz. Donc, le but, c'est quoi? Ba'aretz. C'est la terre, c'est le corps. C'est le corps. Donc, une personne ou toute philosophie, toute religion, toute pensée qui n'aime pas le corps, qui est dégoûtée du corps, ou que son but ultime, c'est de se séparer du corps, comme on verra ici, qu'on a vu ici dans les philosophes, comme on verra, qu'on ne voit pas, je vous dis tout de suite, dans l'hindouisme, le but, c'est le nirvana, d'arriver à se séparer, etc., d'arriver à la lumière, etc. Tout ça, c'est anti-Torah. La Torah, elle aime la vie, parce que c'est le divin qui se dévoile à travers la vie. Si vous voyez des personnes, ou même vous, ne dérangez pas les personnes, nous-mêmes, ou quand on commence à étudier, on aime moins le corps, on aime moins la vie, on est dégoûté de notre vie matérielle, et que le but, c'est un monde futur vers lequel je recevrai toutes les récompenses plus tard. Sachez que ce n'est pas de la Torah. Ce n'est pas de la Torah. C'est une Torah, c'est une loi, peut-être la loi de l'islam, la loi de la chrétienté, je ne sais pas, mais ce n'est pas la loi de Torah. La loi de Torah, au contraire, c'est à recevoir la sagesse d'Hachem pour la réaliser sur terre. Et là, le philosophe, non, il ne veut pas du tout réaliser. Lui, ce qu'il veut, c'est connaître. Philosophe aime les pensées, s'attacher aux pensées, détacher totalement de la réalisation. Nous sommes dans la réalisation. Connaître les pensées, non pas le peuple qui va parler de ne pas étudier. Nous mettons tout le temps l'étude en avant, mais c'est pour réaliser cette pensée. Shavua Tov, à bientôt, Bezrat Hashem. Shavua Tov, Rav, Toda Rabba. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Rav. Merci beaucoup. C'est très intéressant, passionnant. Voilà. On remercie Rav Zuckerman ou on remercie Rav Partouche? Les deux. Largement les deux. Hein.